Bonjour et bienvenue sur une nouvelle session Jacotique. Les sessions Jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 sur les ondes de Radio Campus Besançon, en direct de l'école d'art Gérard Jacot à Belfort. Aujourd'hui avec une voix un petit peu enrouée, mais vous inquiétez pas, de toute façon, moi je fais que la présentation du début. Je laisse la parole ensuite à Mathéo, Steven, Clémentine et Livio. Pour une nouvelle session de radio expérimentale. Les sessions jacotiques, c'est de la radio qu'on fait avec la main, avec la bouche et pour les oreilles. On la fait aussi avec la tête et avec le cœur. Je leur donne tout de suite la parole. Alors, bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Steven. Je m'appelle Clémentine. Je m'appelle Mathéo. Je m'appelle Livio. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos identités dans la société, notre place, nos craintes et ce que nous avons pu voir dans l'actualité qui nous a fait sauter les yeux peut-être. Pour commencer, nous avons pu apercevoir une vidéo de TPMP ces derniers temps qui parlait de transidentité, de transgenre, de transsexualité. Livio, je sais pas, il me semble que tu l'avais vu aussi. De ce que je m'en souviens, en tout cas le début ça parlait de l'homme emoji en sang, donc si c'était quelque chose de polémique ou pas. Bon, c'est bien une petite question ouverte sur TPMP, c'est pas souvent. Mais le débat a très vite tourné puisque du coup il y a eu des phrases qui ont été sorties du style oh, des femmes avec des kikis, qu'est-ce que ça va donner pourquoi ça existe quoi. Clémentine, tu avais vu peut-être Non, pas du tout. Je savais pas que ça s'était passé, mais je trouve ça choquant de voir ce genre de débat à la télé, parce que on sait pas quel public peut le regarder, et surtout que c'est une émission grand public, alors ouais, je trouve ça grave. En fait, ce genre de débat, il est utile, il est intéressant s'il est constructif, mais là, le problème, c'est surtout qu'il y a eu des phrases qui ont été dites qui sont un peu inacceptables, en fait. Et surtout quand on parle de influenceurs, par exemple, dans le monde, par exemple, à la télévision, c'est aussi un peu tous des influenceurs. Et quand on voit que dans ce genre de débat qui est lancé, tout le monde est un peu d'accord et rajoute un peu son grain de sel, ça influence du coup, pour le coup, toutes et tous les téléspectateurs. Et également, petit point pour Mathieu Delormeau également, qui est quand même gay et qui fait partie de la communauté LGBT, et qui est d'accord avec ça et critique les non-genrés et toute cette partie aussi de la communauté, c'est-à-dire que ça s'arrêtait pas non plus au transgenre et à la transidentité, ça parlait vraiment de tout ce qui fait partie de la communauté LGBT et ce que lui ne lui convenait pas, c'est-à-dire l'homosexualité. Le reste, pour lui, était quelque chose de mis à l'écart et de pas compréhensible. Et là, du coup, c'était encore plus dangereux, c'est-à-dire que des personnes qui sont aussi, d'ailleurs, dans la communauté LGBT, peuvent voir ça comme quelque chose de négatif, même en dehors. C'est-à-dire que même au sein de nos groupes où c'est censé être inclusif, ça ne l'était pas, là, actuellement, à la télévision française, du coup. Mais surtout que je vois Mathieu Delormeau, c'est tout ce qui est télé-réalité, ça touche un public qui est très jeune. Et je me dis que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça et en cherchant le repère, s'identifier à des propos comme ça peut être très mal interprété et ça peut devenir dangereux, quoi. Mais surtout, moi, je reviens à ce que disait Steven, surtout pour une communauté qui se veut vraiment, comme tu disais, très inclusive, très ouverte, il y a quand même des grosses guerres à l'intérieur et on le voit quand même pas énormément, enfin du moins c'est pas beaucoup montré. Du coup moi je trouve que c'est quand même un bon point parce que quand même on peut voir que y a quand même des guerres parmi là-dedans et que ça reste encore le bordel. Et moi j'avais une question à vous poser, est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations comme ça pour des personnes étant de la communauté LGBT discriminant d'autres personnes faisant partie de la communauté? Ouais, moi je me suis fait traiter d'homophobe alors que je sortais avec une fille à ce moment-là. Et après, comment tu veux rétorquer face à ça quand même des gens qui se disent quand même tolérants, tout ça, au final t'insultes sans même savoir le fond de ta pensée ou quoi que ce soit, quoi. C'est
Et justement, comme on disait avec la télévision, ça nous donne aussi des clés pour se défendre. Par exemple, là, avec TPMP, ça nous aide pas à se défendre pour le coup. Et du coup, peut-être que tu n'avais pas forcément les clés pour te défendre, mais il y a plein d'autres moyens, je pense, de faire passer son message, ou en tout cas de se faire pas attaquer, on va dire. Moi, ce serait pas forcément pour moi tout de suite, mais je dirais que je suis revenu de Lyon le week-end dernier. Donc j'ai pas l'habitude d'aller dans des grandes villes. D'habitude, je suis toujours dans ma petite ville, dans mon petit village, donc il se passe pas grand-chose. Et le seul gay de la ville, on le connaît, c'est un peu le principe. Mais là, étant donné qu'il y a plein d'identités, plein de genres, plein de personnalités, que les personnes n'ont plus peur de se montrer dans les grandes villes, du coup, nous avons vu un trans qui était au quai de métro. Et du coup, il y a une embrouille qui s'est créée avec un autre personnage masculin. Et cet autre personnage masculin, bon, en dehors d'avoir sa tenue et d'avoir sa bière à la main, on comprenait quand même très bien que c'était virulent. Et le problème qui s'est confronté à moi, en tout cas, c'était que j'étais de l'autre côté de cette trame. Du coup, je n'ai pas pu intervenir directement. Donc déjà, il y a eu une certaine frustration. La deuxième frustration a été que les personnes qui étaient autour de moi regardaient ça et étaient outrées de voir ça, évidemment. Mais elles n'agissaient pas. Elles ne pouvaient pas non plus de mon côté également, je dirais. Mais par principe, rien que dire quelque chose, ça suffisait. Donc j'ai agi quand même en prévenant la sécurité qui regardait la scène de loin sans trop bouger, bien évidemment. Du coup, la sécurité, je lui ai un peu crié dessus. Donc elle a essayé d'intervenir, mais c'était un peu compliqué. Il faisait une nuit, c'était déjà tard la soirée. La sécurité a peut-être pas forcément l'envie de défendre un trans, apparemment. Du coup, ce trans s'est fait frapper, un coup au visage. Sa bière également, cette personne a trissé un peu partout. Et elle a été obligée d'être virée de ce quai de gare. Et du coup, c'est la trans qui est partie. Et par contre, c'est cet homme masculin, par contre, qui est resté dans ce quai de gare. Putain. Donc le choix avait été vite fait, malgré que c'était peut-être plutôt mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que la personne qui a émis la violence aurait dû être la personne sortie de la gare, en fait. C'est vrai. Ouais, évidemment. Ça prouve juste que aussi la sécurité n'a pas agi par discrimination, et que même les personnes qui sont censées nous protéger et qui peuvent représenter l'autorité sont même pas traitent pas les gens également face à ça, et ça aussi c'est... Mais au-delà de ça, c'est une intervention qui est hyper minime normalement. Enfin, je sais pas, tu devrais peut-être appeler la police, essayer de faire en sorte que Oui, justement, enfin, le danger en soi, il est toujours là, il est toujours présent. La potentialité aussi que cet homme agresse encore une autre personne, elle est quand même présente, quoi. Oui. Et puis, surtout que c'est la victime qui s'est fait réprimander juste à cause de la discrimination, alors que si ça avait été une personne hétéro cisgenre qui avait été agressée, on aurait blâmé l'agresseur et pas la victime. c'est ça. Exactement. Et ouais, ces agressions, en vrai, elles sont plutôt assez courantes, finalement. À Lyon encore, il y a peut-être un an, j'étais du coup à la Marche des Fiertés. Et au sein même du regroupement de la Marche des Fiertés, directement, il y a eu un agresseur qui a mis un coup de poing très très violent juste à ma droite d'une personne. Et ça s'est vite calmé, parce que du coup il y avait beaucoup de personnes autour pour les séparer, mais c'est inquiétant, quoi. Enfin, franchement. Surtout au sein de la Marche des Fiertés, quand même. Au sein de la Marche des Fiertés, d'un coup, un homme qui était en sang, défiguré, ça fait un peu peur. Ça revient un peu à ce qu'on disait, du coup, à ces guerres intérieures aussi. C'est-à-dire que une personne qui serait homo, par exemple, et qui n'accepterait pas d'autres personnes type trans ou non-genrées, il pourrait avoir cette faille dans l'inclusion qu'on vend aussi, nous, dans ce regroupement LGBT, on va dire. Et je voulais revenir aussi vite fait au quai de gare pour finir que, du coup, là, le problème qui était que la personne trans a dû s'en aller, c'est que c'était encore la même chose. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui pose problème, c'est cette personne-là qui doit se détendre, se calmer, se renfermer sur elle-même. Et accepter qu'elle se fasse discriminer. Puis en soi, on la visibilise et on lui dit juste va dehors, on veut pas te voir, on veut pas que tu sois avec tout le monde. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est toi parce que t'as été comme t'es. Et je trouve qu'il y a quand même un gros problème de la communauté et même dans les médias, c'est que
c'est des faits qui sont pas relayés, tout simplement. Grave. Et quand ils sont relayés, du coup, ils crédibilisent ça d'une certaine manière. Du coup, c'est là aussi, c'est un problème. Du coup, ça nous donne plus les clés en main pour se défendre, parce qu'on parle vraiment de défendre, du coup, parce qu'on n'attaque pas à la base. Et voilà, donc au cas où, je voulais voir avec vous quand même, parce que du coup, d'être au sein de la ville, je vois que Mathéo a parlé de son expérience aussi. Quand vous êtes au sein d'une ville petite, grande, moyenne, vous voyez forcément le regard des gens sur vous par rapport à la façon dont vous vous habillez peut-être, la façon dont vous vous tenez, peut-être avec fierté, ça marche aussi parfois. Quel est votre regard et votre avis sur ces personnes justement? Livio peut-être? En vrai, c'est une question assez compliquée, parce qu'au départ, c'était une fierté de me balader dehors et de me dire que j'ai une liberté qui est absolue. Et au fur et à mesure du temps, ça devient vraiment... comment je pourrais dire ça? Quelque chose de récurrent, quoi. C'est toujours les mêmes regards, les mêmes espèces de fausses accusations. Et puis t'as une espèce aussi un côté de parano qui vient s'instaurer en se disant mais cette personne-là, elle me regarde comme ça, mais est-ce que c'est à cause de comment est-ce que je me tiens, de comment est-ce que je suis? Du coup, tu commences à te poser trop de questions et ça reste quand même quelque chose de compliqué à vivre, je trouve, dans la vie de tous les jours. Mais moi, en tout cas, ma solution pour vraiment, c'est juste ne plus regarder les gens. Tout simplement. Ça peut paraître horrible, mais c'est juste d'ignorer le regard. Parce que je sais pas ce qu'il veut dire, je sais pas quelles sont les intentions des gens. Je veux pas mal les interpréter comme trop bien les interpréter. Et je sais qu'il y a entre guillemets, des regards de certaines personnes qui comptent pour moi. Mais en tout cas, celui des autres, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne comptent pas en ne les voyant pas. Super. Du coup, tu réfractes tout lien, connexion avec les personnes un peu extérieures, je dirais. Bah, j'essaye, mais après, c'est pas aussi simple, tu vois. Quand tu vas à l'arrière d'un bus et que t'as deux mecs qui viennent te voir en te disant « Eh putain, t'es pédé, t'as une boucle d'oreille », alors que le mec qui vient te voir, il a aussi une boucle d'oreille. T'es en mode « Mais attends, mais quoi? Tu me dis quoi, toi ?» Et ouais, enfin, tu te rends compte que c'est des situations qui sont hyper absurdes et que de toute façon, on est tous là pour se tirer dans les pattes quand on est dehors. Donc bon, quitte à faire, autant passer au-dessus, quoi. Pour toi, peut-être, Clem? Bah, je trouve qu'il faut juste pas y prêter attention, parce que je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on soit hétéro ou gay ou quoi que ce soit, je pense que dans tous les cas, il y aura toujours des personnes pour nous regarder, nous juger, qui seront pas contentes. Et si on vit à travers ce regard-là, on n'aura jamais une pleine satisfaction de ce qu'on est, quoi qu'on soit. Donc, juste s'assumer et puis surtout relayer quand il y a des problèmes, pas hésiter à en parler, ne pas se renfermer et se sentir encore plus seul. Et comme la trans dans ce métro, genre, elle a essayé de se défendre aussi toute seule, du coup. Donc, ne pas avoir peur que même si on a peur du regard des autres, peut-être que certains de ces regards peuvent être captés pour nous aider, malgré tout. Faut y croire encore. Et pour toi, Mathéo, peut-être? Ouais, je trouve ça assez fou qu'on soit obligé d'essayer d'ignorer les personnes qui nous entourent pour pas avoir peur ou pour pouvoir marcher. Il y a quand même encore des gros problèmes, quoi. Et en espérant que des hommes cisgenres mâles se réveillent pour donner des outils à ces autres hommes cisgenres mâles pour montrer accepter que la c'est pas si différence. grave. Ouais, c'est clair. Et qu'au sein de leur communauté, il y a également des petites guerres. Ouais. Mais on espère pouvoir marcher enfin dans nos villes tranquillement. Et on espère que si ce podcast vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés. Cette session jacotique touche à sa fin. Merci pour votre attention.